Dans les profondeurs mystérieuses de l'océan Atlantique, loin des cartes et des connaissances humaines, se trouve une île légendaire dont l'existence défie l'entendement. Atlantis. Selon les récits anciens, cette île perdue était le centre d'une civilisation d'une splendeur inégale, à la fois mystérieuse et inaccessible. Les premières mentions d'Atlantis nous viennent du philosophe Platon. Mais même ces récits laissent entrevoir un voile d'incertitude et de mystère. Les seules preuves tangibles que nous avons sont les récits du philosophe. Dans son ouvrage Timée, il décrit l'île perdue avec ces mots. En effet, il y a environ 9000 ans, il y avait un état puissant en cette île, qui s'étendait de l'océan jusqu'au-delà du continent. Selon les récits, Atlantis était un royaume aux avancées technologiques incroyables et aux trésors inimaginables. Ses habitants, dotés de connaissances prodigieuses, construisaient des palais colossaux, des temples aux proportions divines et maîtrisaient des technologies qui semblaient défier les lois de la nature. Le cœur de cette civilisation reposait sur une religion complexe, vénérant les dieux de l'Olympe avec une dévotion singulière. Mais dans cette culture, Poséidon, le dieu des océans, n'était pas simplement un dieu parmi d'autres. Il était le dieu suprême, le protecteur et le créateur de l'île. Les Atlantes croyaient que c'était Poséidon lui-même qui avait façonné leur terre et qui veillait sur eux depuis les profondeurs marines. Les temples dédiés à Poséidon étaient une grandeur telle qu'ils semblaient défier le ciel et les rituels qui s'y déroulaient étaient empreints d'une gravité et d'une intensité presque indescriptibles. En parallèle, d'autres divinités grecques telles que Héra, la déesse de la royauté et de la fertilité, et Héphaïstos, dieu du feu et de la forge, avaient une place importante dans la vie quotidienne des Atlantes. Les cérémonies religieuses, marquant les changements de saison et les événements cruciaux, étaient orchestrées avec une précision et une solennité presque surnaturelles. Pourtant, malgré cette grandeur et cette sophistication, les Atlantes, dans leur quête de pouvoir et de gloire, auraient attiré la colère des dieux eux-mêmes. En un jour et une nuit cataclysmiques, leur île fut engloutie sous les vagues, effaçant toute trace de leur existence. Ce cataclysme, selon les récits, fut une punition divine, une leçon d'humilité infligée à une civilisation devenue trop arrogante. Atlantis coula alors dans les profondeurs de l'océan Atlantique, pour s'y perdre pour toujours. Depuis ce bouleversement apocalyptique, les vestiges d'Atlantis sont devenus un mythe insaisissable, suscitant des spéculations et des explorations sans fin. Les découvertes potentielles sont enveloppées de légendes et de mystères, rendant la quête de la vérité aussi ardue que fascinante. Ce lieu légendaire a engendré maintes histoires et contes et a été l'inspiration de plusieurs livres. Les chercheurs et aventuriers se sont lancés dans des expéditions périlleuses, cherchant les indices dans les profondeurs de l'océan, mais l'île d'Atlantis reste insaisissable, un rêve perdu dans les abysses du temps.